Bien le bonjour, mes très chers amis. Il y a 10 jours, les Lettres Libres a ouvert ses portes avec 8 articles, un dans chaque catégorie. Pas avec des communiqués, pas avec des promesses, avec des textes. Nous en avons rajouté 2 à 3 par jour, les 23 et 24 mars. Voici les 5 articles les plus marquants. 5 terrains où quelque chose se joue en silence et où nous avons choisi de parler. Molenbeek, 1994. Une école de la désespérance, de la violence à répétition. L'institution autour, une machine bien huilée, ne posant qu'une question. Comment faire pour que cela ne se sache pas? Premier texte d'une trilogie sur l'éducation. Voici les titres des 2 volets à venir. Quand Cruchot s'empare de l'éducation, chronique d'une débâcle orchestrée, ou le cadre analytique. Gérer ou détruire, la hiérarchie scolaire au féminin ou la preuve documentée. Davos 2026. Pour la première fois, les discours n'ont plus cherché à masquer l'effondrement. Les élites ne prétendent plus gouverner le monde. Elles accompagnent leur propre perte de contrôle par le récit. Le vol du Louvre. 8 joyaux, 8 minutes. Mais la vraie effraction n'a pas eu lieu en 2025. Elle a eu lieu en 2019, quand on a supprimé le système de sécurité qui fonctionnait depuis 70 ans. Au moment même où certains réintroduisent dans le débat public la question de la souveraineté, ces symboles les plus visibles disparaissent. COP 30. Aucun accord sur le pétrole, le gaz, le charbon. Un seul texte a émergé. Une déclaration sur les mots, le premier instrument international qui définit la parole autorisée sur le climat. La biologie et le droit. Des cellules fœtales demeurent à vie dans le corps de la mère, réparent, persistent. Et pendant ce temps, le projet de loi français sur l'euthanasie prévoit qu'elle soit reconnue comme une mort naturelle, qu'aucune preuve écrite de la volonté du patient soit nécessaire, que la décision puisse être prise par un médecin seul, sans recours pour les proches qui se verraient accusés d'un délit d'entrave. Le Sénat a résisté en janvier. L'Assemblée aura le dernier mot. Mercredi 25 mars, nous avons posé une question simple. Qu'est-ce qu'un complotiste? Pas ce qu'on vous en a dit, ce que le mot fait, à qui il sert et pourquoi il a remplacé la réfutation par le catalogue. Descartes, lui, aurait été banni des plateaux. Le MIT a contredit la doxa. Et le plus révélateur dans cette société inexcisée, c'est qu'elle se gave de complots à la télévision, mais tombe dans le déni dans la vie réelle, comme si elle avait besoin d'être thérapeutisée avant d'oser penser. Jeudi, nous avons décrypté un rapport technique que personne ne lit et qui redessine en douce les fondements de la propriété privée en France. L'assurance vie, la résidence principale, la transmission d'entreprise. Rien n'est épargné, rien n'est dit explicitement. C'est cela qui est inquiétant. Vendredi, avec l'entrepreneur Oussama Hamar au podcast, nous avons exploré ce qui se joue à la frontière entre la liberté de penser et les systèmes qui l'encadrent. Nous avons révélé au monde la partie la plus philosophique de notre hôte. Nous avons aussi regardé ce que font les algorithmes aux femmes qui vieillissent et aux voix qui dérangent. Shadow banning, score de conformité, invisibilité programmée, la censure n'a plus de visage. Elle a un code. Samedi, nous sommes revenus à l'essentiel. La main qui tient un stylo, la lettre qui se trace, la cursive qu'on abandonne à nos enfants comme on leur retire un outil de pensée. Écrire à la main, c'est résister à la dissolution du sens. 15 articles au total, de minimum 1000 mots chacun. Un fil, ce qui se fait sans qu'on vous le dise et ce qu'on peut encore nommer. C'est ça les lettres libres, la liberté des voix, la légalité des lois, la loyauté des choix. Rendez-vous sur leslettrelibres.com. Lisez, revenez. Les essais-longs arrivent. Les publications payantes aussi le 1er avril, jour de Cyrano. Ceux qui disent ce qu'ils pensent, même quand ça dérange. Vous voudrez ensuite faire partie de la famille LLL. À la semaine prochaine.